Dans le village sacré de Sindian, Minyan, un jeune garçon de 16 ans, était tenté par des rêves étranges. Chaque nuit, il se voyait dans un autre temps, une autre vie, vêtu comme un ancien guerrier, luttant contre des ombres effrayantes qui menaçaient son peuple. Il se réveillait toujours au même moment, lorsque les flammes envahissaient le grand arbre sacré du village et que les cris des siens s'évanouissaient dans l'obscurité. Ces visions n'étaient-ils pas de simples cauchemars? Quelque chose approchait, quelque chose d'ancien. Inquiet, Minyan se confia à son grand-père, Makan, le plus sage du village. Grand-père, les Pangouls me montrent chaque nuit la destruction du village. Un arbre en flammes, des ombres qui attaquent, et moi, combattant parmi eux. Que signifie tout cela? Le vieillard ferma les yeux, réfléchissant profondément. L'arbre en flammes. Cela n'est pas un simple signe. Il représente notre lien avec les ancêtres. Si le feu le consume dans tes rêves, cela signifie qu'un grand déséquilibre a été provoqué. Minyan sentit un frisson parcourir son échine. Quel déséquilibre? Makaan hésita avant de répondre d'une voix grave. Il y a longtemps, notre village a fait une faute impardonnable. Il lui raconta alors une histoire oubliée. Il y a des générations, Sindian avait trahi un pacte sacré avec les Pangouls. Les anciens avaient promis une offrande en échange de la protection des esprits. Mais par arrogance, ils avaient rompu cet engagement. Les esprits, furieux, avaient attendu le bon moment pour réclamer justice. Les ombres que tu vois ne sont pas de simples envahisseurs, Minyan. Ce sont les âmes des anciens protecteurs, revenus pour se venger. Cette nuit-là, Minyan plongea plus profondément dans son rêve. Cette fois, il se vit non pas en guerrier, mais en témoin d'un passé oublié. Il vit les anciens de son village rassembler des offrandes au pied du grand arbre, puis les brûler sans respect, rompant ainsi le pacte sacré. Puis, il vit une silhouette masquée, un être spectral aux yeux de braise. Sa voix résonna dans son esprit. Le temps de la réparation est venu. Si Sindian refuse d'expier ses fautes, il périra sous les flammes. Minyan se réveilla en sursaut. Il devait convaincre son peuple avant qu'il ne soit trop tard.